Hello et bienvenue dans cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va dessiner sur ceci. Hop, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un shikishi qui est originaire utilisé au Japon pour faire des autographes notamment. Mais on peut aussi dessiner dessus. Donc on va faire ça avec des feutres à alcool. Je vais essayer d'expliquer du mieux que je peux comment on procède pour dessiner sur un shikishi, car c'est pas aussi instinctif qu'on peut le croire. Voilà. Mais en gros, voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu comme un carton assez joli. C'est super pour faire des cadeaux. Pour avoir des autographes, si vous voulez des autographes, je sais pas. Bref, ça fait directement comme si votre dessin au feutre à alcool avait un cadre. Donc ça le rend un peu plus classe. Voilà. Pour savoir où je me suis procuré, je sais que Graphite en faisait, mais j'ai l'impression qu'ils en font plus. Celui-ci, je l'ai acheté à Paris. La librairie japonaise de Paris. Dans le sous-sol, ils ont un rayon. Et il y avait un petit étagère avec des shikishi. Donc voilà, je crois que un lot de je sais plus combien, peut-être de 5, avait coûté 9,90. Voilà. Mais ça peut se trouver en ligne, j'en suis sûre. Bref, j'ai trop parlé, on passe direct au dessin. Et donc, je commence par le sketch comme vous voyez. J'ai voulu mettre quelques très courts passages où vous voyez un peu en temps réel quand je dessine ou quand je colorie, pour que vous ayez une idée que on dirait que je suis hyper rapide. Regardez la lenteur à ces moments-là, à quel point je suis... Voilà, je suis une tortue. Donc, c'est pour pas vous mettre la pression, vous n'avez pas besoin de dessiner vite pour dessiner bien. D'ailleurs, c'est même l'inverse. Plus vous prenez votre temps, mieux le résultat sera. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai intégré des tout petits moments, pas trop longs, où je dessine en temps réel. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir des vidéos où je mets juste tout le dessin en temps réel, mais du coup ça va être des vidéos très longues, mais bon, si c'est intéressant, je le ferai. Bref, je suis très contente d'avoir pu filmer le sketch, parce que ça fait quelques vidéos, je crois, où il n'y avait pas le sketch dans la vidéo. Donc j'avais fait au préalable dans mon sketchbook des recherches un peu pour savoir ce que j'allais dessiner sur ce shikishi. Et donc j'ai fait un truc assez simple avec... vous allez voir Vilma et Ned, mes personnages, mes OC, avec un parfait. Donc un parfait, c'est une sorte de coupe de dessert avec des trucs dedans, genre de la glace et tout, des fruits. Donc voilà. Donc je fais d'abord le sketch sur un papier à part. Vous voyez que je ne fais pas le sketch sur le shikishi. Ça c'est la partie tuto de cette vidéo. Ne dessinez pas directement sur le shikishi. Voilà. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc bref, vous avez vu que j'ai pu faire le sketch en rose, comme d'habitude le sketch de base, et ensuite je reviens avec mon critérium en mine B, 0,5B, pour faire, on va dire, les détails, même si c'est pas détails parce que je dessine littéralement les visages, etc. Mais voilà, je fais ça. Et là, vous avez pu voir un petit passage où j'étais en temps réel pour voir à quel point je suis lente pour dessiner un simple nez. Voilà, je trouve que c'est important de le rappeler, parce que mes vidéos, là, cette vidéo va faire, je sais pas, 25 minutes, quelque chose comme ça. Vous imaginez bien que quand je filme, la vidéo elle dure plus 1h30, généralement 1h30, 2h. Non, 1h30 quand même. Donc voilà, c'est quand même vraiment accéléré. En 0,5. Donc en 5, plutôt pas 0,5, en 5, pour que vous ayez une idée. Bref, donc je fais le sketch. J'ai pas tant galéré que ça. En même temps, je m'étais bien préparée au préalable, comme je l'avais dit dans le sketchbook. Mais j'ai un peu galéré sur le visage de Ned, vous allez voir. En même temps, je me mets deux obstacles, et j'ai envie de dire, comme d'habitude. Je dessine un visage de 3/4 tourné vers la droite, de toute façon que j'ai beaucoup de mal avec les visages de 3/4 tournés vers la droite. Et c'est un homme, et j'ai beaucoup plus de mal à dessiner les hommes que les femmes. Donc, c'était laborieux. Et en plus, j'ai décidé de lui rajouter une casquette. Bon, vous allez voir, la casquette, elle ressemble à rien. J'en suis rendu compte à la fin, mais elle est vraiment pas ouf. J'aurais dû mieux prendre une référence, mais écoutez, j'avais la flemme, donc je l'ai pas fait. C'est pas bien, voilà. Apprenez de mes erreurs, prenez toujours des références. Et là, pour la casquette, j'avoue, elle est bancale, la casquette, vous allez voir. Bref, dans mon sketch de base, à la base... Oula, j'allais mettre... Vima était censée soit avoir des lunettes de soleil ou un truc comme ça. Finalement, je lui ai fait un petit foulard parce que je me suis dit que c'était plus rigolo. Je voulais que le dessin il ait une ambiance un peu estivale, puisque on est au mois de juin et c'est bientôt l'été, donc voilà.
Et je sais pas, en ce moment, j'arrête pas de dessiner des parfaits parce que je trouve que c'est trop super esthétique. C'est trop mignon, genre tu peux mettre plein d'éléments et tout. Et j'adore, donc voilà. Je veux trop en manger, je veux trop manger un parfait. Bon, je vais profiter un peu du moment du sketch où j'ai pas grand chose à raconter, je crois, pour faire des updates de vie parce que c'est une période charnière, hein. C'est une période où ça ne va pas. Euh, Au jour où je vous parle, nous sommes le 5 juin. Donc la vidéo, je la publie dans 2 semaines, donc c'est pas pour vous le 5 jours, ça sera déjà passé normalement. Je suis en stress pour tout. Ça fait 2 semaines que je suis une boule de stress, mais voilà. Parce que donc le 5 juin, aujourd'hui officiellement, c'est ma soutenance de master de mémoire, enfin de mémoire de master. Voilà, parce qu'aujourd'hui je vais recevoir ma note. Je suis terrifiée, voilà, je suis terrifiée. Vous savez le truc où... Enfin, je sais pas si vous, ça vous le fait, faut que je partage ça. Je rends un truc, je suis plutôt satisfaite de l'avoir rendu, que ce soit donc pour les cours ou pour, je sais pas, des trucs pour le dessin. Et je suis plutôt satisfaite, parce que sinon je l'aurais pas rendu. Enfin, vous voyez, j'aurais pu travailler dessus, bref. Et après, plus le temps passe, plus je me dis que j'ai fait de la grosse merde. Voilà, et là, ça va faire un mois, et je commence vraiment à me dire, j'ai vraiment fait de la grosse merde. Donc je suis terrifiée. Bref, voilà. Donc il y a ça. Ensuite, il y a bientôt, dans les 2 prochaines semaines, là, il va y avoir les résultats pour le concours Crous. Donc vous avez vu, où j'ai fait une vidéo dessus, sur concours pour un concours de création étudiante. Il va y avoir les résultats, donc ça aussi, je suis terrifiée. Il y a aussi, j'ai participé à un truc pour un manga, éventuellement. La réponse devrait arriver, je sais pas, ce mois-ci, donc c'est hyper vague déjà. J'ai pas une date précise, et donc j'ai trop peur du résultat aussi. Ensuite, dans pas longtemps, je vais pas trop spoiler, je sais pas. Est-ce que je peux spoiler? Si, je peux spoiler parce que je serais déjà partie, je crois, quand j'ai publié la vidéo. Je pars au Japon, toute seule. C'est la deuxième fois que je le fais. J'avais fait la même chose l'année dernière. Vous avez vu une vidéo haul, normalement, sur ce voyage. Je repars et ça me... Alors que je l'ai déjà fait, j'ai déjà vécu 2 fois à l'étranger. Je suis partie au Japon l'année dernière, à l'étranger toute seule aussi. Donc je suis censée avoir l'habitude, mais ça me stresse, je suis terrifiée. Et en plus, là, c'est ma dernière semaine à mon travail. Et ça me stresse pas, parce que voilà, j'ai l'habitude. Mais ça me rend extrêmement triste. Vraiment, je suis très triste. Je retiens mes larmes. Parce que j'adore mon travail. Et je pourrais plus travailler là-bas. Parce que en fait, je ne serai plus étudiante. Bref, avec l'agrégation, je ne vais pas avoir un job étudiant. Et après, je serai prof normalement. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un job étudiant dans une boutique. Voilà. Mais ça me rend très très triste. Donc, bon, voilà. Je suis vraiment... Allez, on va de l'avant. En vrai, dessiner, faire ce dessin que j'ai fait hier, ça a pu m'apaiser pendant 2 bonnes heures, le temps que je dessine. J'étais un peu j'étais dans ma bulle. Ça me fait vraiment du bien de dessiner, ça me permet de souffler un peu, de faire un truc que j'aime, de pas penser à d'autres choses. Donc c'était super, très thérapeutique. Voilà. La raison pour laquelle j'ai voulu dessiner, je reviens sur le dessin. La raison pour laquelle j'ai voulu dessiner sur un shikishi, c'est parce que donc j'ai dit je pars bientôt de mon travail. Et pour un petit cadeau d'au revoir, j'ai fait un petit dessin sur un tout petit shikishi que j'avais du chien de ma patronne. Voilà, et je lui ai donné. Et du coup, en fait, j'ai trop aimé faire ça. Et du coup, je me suis rappelé que j'avais des grands shikishi que j'utilise. Donc voilà. Et je vais mettre une photo de ce dessin. Je le trouve très mimi. Et vraiment, quand je vous dis que je suis triste de quitter ce travail, c'est que je suis triste. Je pense qu'il n'y a jamais quelqu'un comme moi qui aime autant son job étudiant. Mais vraiment, j'ai eu le meilleur job étudiant de ma vie. C'était mon job de rêve. Enfin, bref. Genre, je travaillais dans une... Je vais le dire, en fait, parce que je le dis jamais. Je sais que j'en parle souvent, mais je le dis jamais, parce que... Je sais pas, voilà. Mais je travaille dans une boutique... Dans un moment où vous entendrez cette vidéo, je travaillerai plus. Dans une boutique de papeterie. Donc, la papeterie et moi, comment dire, depuis que j'ai littéralement une conscience... C'est une obsession. Je m'y connais beaucoup trop. J'adore la papeterie. Et voilà. Le magasin, il est trop pipou. C'est une papeterie asiatique, en plus. Donc, je suis dans mon milieu. Donc, j'adore ce job. Et genre, ma patronne est adorable. Comme vous allez voir sur le dessin, il y a un petit chien qui est adorable. Enfin, c'est... Hein,
Adorable, Yo-Yo, adorable. Donc bon, bref, vraiment c'était mon job de rêve. Je faisais des trucs, des fois on me demandait de dessiner, des fois on me demandait de faire des trucs avec la papeterie. J'adore faire la caisse, donc j'étais trop contente de faire la caisse. J'adore mettre les trucs en rayon. Enfin, je faisais les posts Instagram et tout du magasin. Ah, j'aimais trop. Bref, assez de nostalgie. Parce que vous en foutez sûrement, mais vraiment, fallait que je parle. Ok, là vous me voyez utiliser du papier calque. Et oui, parce que c'est ça le secret pour dessiner sur un shikishi. C'est que comme j'ai dit, il faut pas dessiner directement dessus parce que dès que vous allez gommer, ça va abîmer le papier, vraiment, ça va abîmer le shikishi. D'ailleurs, ça s'est un peu arrivé au niveau droit de mon shikishi parce que j'ai été obligée de gommer. Et, et donc c'est pour ça qu'il faut pas faire le sketch directement dessus. Et comme on peut pas utiliser une tablette lumineuse parce que c'est du carton, on peut pas voir à travers, même avec une lumière en dessous. Il faut utiliser du papier calque pour décalquer vos dessins et le coller dessus. Alors pour utiliser du papier calque, je vais vous faire un très rapide tuto. Bon, je suppose que vous savez utiliser, mais parce que le papier calque, si on l'utilise, vous allez mettre le papier calque sur votre dessin de base, tracer les lignes de votre dessin, et normalement ce que vous faites, c'est vous retournez le papier calque et vous repassez sur les traits et ça décalque le dessin. Seulement ça va le décalquer dans le mauvais sens, dans le sens miroir. Et c'est pas ce qu'on veut, parce que si on a dessiné dans un certain sens, c'est pour que ça reste dans le sens qu'on veut. Donc pour ça, il faut derrière repasser, et après faire comme vous avez vu et que j'ai filmé, il faut colorier sur la feuille calque pour transférer le dessin. Alors, je l'ai fait comme un sagouin, c'est-à-dire que j'ai fait des espèces de grosses lignes en mode gribouillon parce que j'avais la grosse flemme. Mais si vous voulez le réutiliser, ce papier calque, et pouvoir décalquer ce dessin de partout, retracez-le proprement, hein, en passant bien sur les lignes. Voilà la partie tuto vraiment du shikishi. Il ne faut pas gommer. C'est vraiment ça abîme le truc. Enfin, vous pouvez essayer, hein. Mais je sais pas si ça se verra sur la droite du bon shikishi, mais il a été un peu abîmé et ça se voyait. Deuxième partie importante pour dessiner sur un shikishi, c'est qu'il ne faut donc pas gommer et qui, pour les feutres alcool, en fait, c'est un truc qui est assez épais et ça va absorber l'encre. Donc vous aurez tendance un peu à dépasser parce que l'encre va s'étaler toute seule. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop au bord parce que l'encre va aller au bord d'elle-même, vous voyez. Donc il faut faire gaffe à ça. Et ensuite, il ne faut pas faire trop de couches, c'est-à-dire qu'on peut pas... Il ne faut pas surtravailler ce papier, parce que comme j'ai dit, il est fragile, on ne peut pas gommer, donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas accumuler l'encre non plus. Donc c'est pour ça que la colo que j'ai faite, en vrai, généralement, j'utilisais genre 2-3 couleurs, et pas trop, et les dégradés, je travaillais pas trop mes dégradés, parce que sinon ça abîmait le shikishi derrière. Donc voilà, c'est l'aspect éducatif de cette vidéo. Voilà. Mais l'avantage, comme j'ai dit, de dessiner sur un shikishi, c'est que généralement les dessins, par exemple si vous faites un truc, une toile avec de peinture acrylique ou quoi que ce soit, voilà, ça fait directement très pro, très classe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le problème des feutres à alcool, c'est que vu que c'est un médium, pas des beaux-arts, mais un médium des arts graphiques, c'est que c'est pas aussi, ça fait pas aussi prestigieux. Même si c'est tout aussi difficile, enfin... d'une autre façon. Enfin, ça se maîtrise, quoi. Et du coup, le dessiner sur un shikishi, ça donne cet aspect cadre à votre dessin, et ça le rend super classe. Donc vraiment, comme je disais au tout début de la vidéo, pour faire des cadeaux, c'est vraiment chouette. Ou pour, même si par exemple vous voulez vendre vos dessins, ça peut directement faire un peu plus classe d'avoir un shikishi, plutôt que de simplement le mettre sur une feuille. Sur une feuille, c'est-à-dire qu'il faudrait rajouter vraiment un cadre après et tout ça. Bon, ça se fait aussi, hein. Mais voilà, c'est une petite idée. Si vous avez moyen de vous procurer des shikishi, pourquoi pas. Donc comme j'ai dit, ça se trouve en ligne, genre sur les sites genre de TVH Land, je pense que ça se trouve, ou de matériel japonais. Ça se trouve aussi, comme je l'avais dit, à une librairie, la librairie japonaise de Paris. Je sais plus comment elle s'appelle, je n'habite pas à Paris, je ne sais pas. Mais j'y étais allée et voilà. Et c'est pas... C'est cher, enfin... C'est cher. Non, c'est pas cher. Relativement au matériel d'art, parce que le matériel d'art, ça coûte super cher, les shikishi, c'est pas cher. Voilà, et ça rend trop bien. Voili walou. Donc, vous l'avez vu, j'ai fait... je suis en train de faire la colo avec mes petits feutres à alcool. Pour la peau de Vilma... j'ai un peu galéré parce qu'en fait, mon feutre, le R19 que j'utilise tout le temps pour dessiner la peau beige de mes personnages, bah en fait, il est en train de sécher, genre j'ai plus d'encre dedans tellement je l'utilise. Et du coup, bah j'ai un peu galéré, donc pour Ned, j'ai dû changer. Ce qui fait qu'il a une peau un peu plus orange, voilà, c'est un peu fun. Voilà. Après, ça rajoute une touche de peps, vous allez voir sur le visage de Ned. Donc voilà, mais ouais, faudrait que je rachète des recharges pour mes OEU.
Pour mes hobbies, il faut absolument aussi que j'achète les rangements là en bambou qu'ils ont. Parce que moi j'ai gardé les emballages de base, là les trousses. Et en vrai c'est pratique pour les transporter, mais est-ce que je transporte euh, 350 feutres à alcool avec moi? Vous doutez bien que non. Enfin, pour l'instant j'en ai pas eu besoin encore. Peut-être un jour si je fais des ateliers en extérieur, j'en sais rien avec mes feutres à alcool. Mais pour l'instant c'est pas le cas, donc c'est vraiment pas pratique du tout d'avoir ces trousses-là. Et je pense que ça serait super d'avoir les rangements en bambou, mais ils coûtent un peu cher. Enfin c'est un petit prix, mais je pense que c'est un prix qu'il faudrait que j'investisse. Ça serait vraiment pas mal du tout. Voilà. Ensuite, pour le choix des couleurs de ce dessin, donc comme j'ai dit, pour le choix des couleurs, surtout feutre à alcool. Non, j'allais dire surtout pas au feutre à alcool, mais surtout au dessin traditionnel. Parce que quand on pose une couleur au traditionnel, la couleur elle est posée, on ne peut pas l'effacer. Voilà. Contrairement au numérique, je veux dire. Et donc, il faut bien réfléchir à ça. Et comment on réfléchit bien à ça? Il y a deux conseils que je vais donner dans cette vidéo. Je vous donne plein de conseils dans cette vidéo, mais je suis... Voilà. Euh, il faut... D'abord, vous avez... La première étape, je pense, qui est bien, c'est de faire dans votre sketchbook, là où vous avez réfléchi à votre idée de sketch, tout simplement poser les couleurs sur ce sketch-là pour voir euh, où vous allez mettre quoi comme couleur. Donc ça, c'est l'étape un peu... La deuxième étape, mais la première étape, c'est de choisir les couleurs. Donc d'abord, pour choisir les couleurs, il y a soit vous cherchez des palettes de couleurs sur internet parce que vous n'avez pas d'idée du tout, soit vous avez une vague idée, genre en mode ah je voudrais que ça soit plutôt bleu ou je le vois plutôt violet ce dessin, voilà. Soit vous avez une idée comme ça, par exemple en mode je voudrais utiliser du bleu et du rouge dans mon dessin, mais je suis pas sûre de comment les combiner, et vous pouvez à partir de ces couleurs-là faire une recherche sur internet, sur des sites comme Coolors ou Pinterest, pour trouver des idées de palettes de couleurs. Donc comme j'ai dit, je voulais mettre une ambiance estivale dans ce dessin, donc avec le parfait, comme j'ai dit, la coupe glacée un peu, mais aussi avec les couleurs. Je voulais un truc un peu peps, un peu joyeux, parce que comme j'ai dit, j'étais stressée, il fallait que je déstresse en faisant un truc fun. Enfin, je dis ça, mais tous mes dessins sont comme ça. Parce que j'ai besoin tout le temps de déstresser. Donc je voulais voilà, des couleurs un peu fun et estivales. Donc là, j'avoue, j'avais pas une idée très forte. Je crois que je voulais avoir du jaune, du bleu un peu dans l'idée. Et j'ai cherché sur Pinterest en mode palette de couleurs estivale. Et j'ai cherché des palettes de couleurs avec un peu de jaune, un peu de rose pour rendre ça un peu plus. Pour rendre ça joyeux, pas un peu plus, parce que voilà. Euh, et voilà, c'est mes conseils pour les palettes de couleurs. C'est-à-dire réfléchissez bien aux couleurs. Et oui, et surtout, limitez vos couleurs. C'est-à-dire n'allez pas mettre 35 000 couleurs. C'est-à-dire que moi, je sais pas si vous allez le voir sur le résultat final, mais le bandeau dans les cheveux de Vilma, le t-shirt de Ned, les détails du t-shirt de Ned et la boule de glace dans le parfait, c'est le même bleu, exactement le même feutre, avec les mêmes ombres, etc. De même pour, par exemple, la cerise, les fraises sur le t-shirt de Ned et la partie un peu confiture du parfait. Pareil pour la casquette de Ned et le citron et le petit pudding en forme de pompon pourrine. Ce sera le même jaune. Enfin, vous voyez, je réutilise exactement les mêmes feutres. Et ça s'applique pour tout. Donc ça s'applique pour l'aquarelle, ça s'applique pour le dessin numérique, où vous allez juste prendre la pipette et réutiliser la même couleur. Et c'est ça la clé de couleurs harmonieuses. C'est-à-dire qu'il faut limiter sa palette. Donc vous voyez, ma palette de couleurs, moi, elle va dans les bleus, jaunes, rosés, rougeâtres et jaune. Et c'est tout, en fait. Et après, je fais avec et j'éparpille les couleurs de façon équilibrée. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez que le bleu, on le retrouve tout en haut avec le bandeau de Vilma, au milieu avec l'encolure de Ned et la glace dans le parfait, et tout en bas à gauche sur le t-shirt de Ned. Il faut éparpiller un peu les couleurs de partout pour que ça rende vraiment harmonieux, ça soit balancé. Vaut mieux éviter d'avoir la même couleur exactement sur deux éléments côte à côte. Par exemple, il ne faudrait pas que je colorie la casquette de Ned de la même couleur que le bandeau de Vilma, sinon ça va se mélanger entre eux, on va pas bien faire la distinction entre les deux. Donc il faut bien réfléchir à ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important de d'abord faire une sorte de sketch de couleurs dans votre sketchbook pour vous ayez une idée de où vous allez mettre quoi. Après j'ai dit je limite ma palette de couleurs, mais après j'ai mes couleurs de base de mes personnages, c'est-à-dire leur couleur de peau, qui ne va pas changer en fonction des couleurs que j'ai utilisées, parce que ça marche pas comme ça. Leur couleur de cheveux et de yeux qui sont, pour Vilma, elle a les yeux marrons, les cheveux marrons.
ça sera toujours marron, voilà, parce que c'est les personnages comme ça. Mais je parle de tout ce qui est extérieur aux éléments intrinsèques au personnage, vous voyez. Donc voilà, je pense que c'est un conseil très important, parce que je sais que ça peut être compliqué les couleurs, et je commence à maîtriser le choix des couleurs. Pas forcément la colo en soi, je trouve que les colos c'est toujours pas ça, mais le choix des couleurs, généralement j'arrive à faire des palettes balancées, enfin, vous voyez, qui sont harmonieuses je trouve. Donc c'est pour ça que je me permets de donner des conseils. Après vous faites bien comme vous voulez, hein. Si vous voulez mettre tous les éléments d'une couleur différente, you go, hein. C'est mon conseil si vous voulez faire un truc harmonieux et balancé, de vous limiter un peu, et de réutiliser les mêmes feutres, de réutiliser les mêmes peintures. Bref, de réutiliser les mêmes couleurs partout. Voilà, je me suis beaucoup répétée, mais c'est pour être clair, clair et net. Ensuite, comme j'ai dit, je voulais parler, j'ai pas utilisé de référence pour la casquette de Ned, et c'est un regret. Mais par contre, j'ai bien utilisé une référence pour la coupe de glace, enfin le parfait, parce que, bah ma foi, j'avais besoin d'une référence. Et une référence, quand je dis une référence, c'est en vérité 3 références différentes. Que j'ai mélangé entre elles. Il y en a une, je l'ai plutôt pris pour la coupe, l'objet en verre. Il y en a une qui avait le petit flanc là en forme de pompon pourring qui était adorable, donc j'ai voulu le rajouter. Il y en a une qui avait des tranches de citron, donc j'ai mis des tranches de citron. Enfin voilà, vous voyez que je me suis un peu permise de faire un petit mélange. C'est comme ça que ça s'utilise les références pour ce genre de cas-là où on veut créer un objet. Par contre, pour la casquette de Ned, il aurait fallu que j'utilise une référence, une seule référence. Parce que là, c'était plus une référence de perspective sur la partie visière de la casquette, qui est la partie que je trouve ratée et mal faite. Et là, j'aurais dû trouver une référence ou faire moi-même une photo de moi avec un peu le même angle de visage, avec une casquette, pour que j'ai une idée de ce à quoi c'est censé ressembler. Voilà. C'était la partie référence. Voilà. Là, on approche de la fin, on va dire. Je fais un décor. Donc, vous voyez, un décor. C'est un grand mot. Je mets une couleur de fond qui est un petit dégradé d'un rose clair et d'un jaune. Donc, vous voyez, c'est des couleurs que j'ai un petit peu utilisées dans mon dessin de base. Pas tout à fait exactement ces feutres, je crois. Mais c'est des couleurs qui sont juste les couleurs plus claires des couleurs que j'utilise dans mon dessin de base pour que ça fasse le fond et que ça prenne pas que ça domine pas le dessin. C'est pour ça que j'ai mis des couleurs un peu plus pastel, un peu plus transparentes. Voilà. Pour le line art, j'utilise une sorte de feutre parce que j'ai utilisé ça pour faire le dessin que j'ai dit que j'ai offert à ma patronne de son chien. Et c'est vrai que ça rend bien. Et sur un chic ici, ça rend bien d'avoir une ligne assez épaisse. Donc ça fait très très graphique, je trouve. Mais c'est sympa, ça donne un petit style d'avoir cet effet très graphique, très BD, ouais, je sais pas comment dire. Avoir un line art pas fin, voilà. Je crois que j'aime bien les line art des fois un peu épais, ça change. Et le fait que ça soit noir, ça rajoute un très gros contraste. Donc ce dessin, il fait très animé, il fait très animé, BD, très contrastant. Et j'aime beaucoup, c'est très fun. J'adore ce feutre, il est vraiment top pour ce genre d'utilisation. Et ensuite, quand j'aurai fini le line art, vous voyez que le line art, il y a des moments où j'arrête le trait, je sais pas si vous allez voir, je fais pas, il y a des endroits où il n'y a pas de trait noir, je sais pas comment dire, où je laisse des trous dans le line art, que je trouve que ça rajoute cet effet un peu graphique, et ça me permet avec ce feutre, je peux pas faire des nuances de taille, vous voyez, genre pas faire des traits plus épais et plus fins, mais ce que je peux faire, c'est que au lieu de faire des nuances plus épais et plus fins, des endroits où je laisse des petits trous pour faire une illusion de travail de ligne, vous voyez. Et juste sous le cou, je rajoute un peu plus de noir pour vraiment renforcer l'ombre qu'il y a. Après avoir fait le line art, donc j'ai dit je vais utiliser des crayons de couleur. Pas beaucoup, en vrai, j'en ai pas utilisé beaucoup parce que j'aimais bien cet aspect très contrasté, très animé que j'ai dit. Je trouvais que ça faisait sympa. J'en ai utilisé un tout petit peu, notamment pour rajouter des mèches rebelles parce que je ne peux pas ne pas rajouter des mèches rebelles. Enfin, c'est genre ma vie entière de faire ça sur les cheveux. Ça rajoute vraiment du fun. Je rajoute à certains endroits un peu de bleu pour nuancer un peu plus les ombres, notamment sur le t-shirt de Ned, parce que je trouvais que ça manquait un peu de ça. Et aussi, Ned, je lui rajoute, parce que je lui ai pas fait un blush avec le feutre à alcool, parce que j'avais pas envie, voilà. Mais je rajoute un tout petit peu de rouge autour de ses yeux avec un crayon de couleur pour lui donner un peu de vie à son visage, pour pas qu'il soit tout pâle, le pauvre Ned. Voilà.
Et après les crayons de couleur, je vais passer à mon feutre acrylique Posca qui marche très très mal sur le shikishi. Enfin ces derniers temps j'ai l'impression qu'il est en fin de vie, mais bon voilà. C'est-à-dire que j'ai dû repasser 45 000 fois pour qu'il soit un minimum blanc, et il n'est pas parfaitement blanc. Donc j'avoue ça me rend un peu dingue. Et ça a très abîmé, j'allais dire. Ça a beaucoup abîmé le papier en dessous. Mais bon, écoutez, j'avais pas le choix, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, je vous laisse avec donc cette petite partie et voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis sur le dessin, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et surtout, si vous avez déjà dessiné sur un shikishi, et sinon, est-ce que ça vous a donné envie de dessiner sur un shikishi? Voilà, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo, et je vous dis à bientôt, bye bye.